Pourquoi demande-t-on aujourd'hui à la médecine, dont la mission est de lutter contre la nature pour guérir et prolonger la vie de son malade, d'abréger ou d'aider à abréger la vie au nom d'une bonne mort? Autrefois, la fin de vie et la mort étaient l'affaire des prêtres et des bonnes sœurs, non de la médecine. Aujourd'hui, il paraît impossible de concevoir une fin de vie et un décès où la médecine serait absente, ne serait-ce que par la constatation et la signature du certificat de décès par le médecin. On assiste, nous dit Anne Carroll, à un processus de médicalisation de la fin de vie et de la mort. La modernité dans laquelle nous sommes plongés depuis le XVIIIe siècle nous a détachés du religieux auquel tout hier nous rattachait. Nous sommes, depuis le siècle des Lumières, livrés à nos seules volontés, à la volonté des volontés, nous dit Emmanuel Kant. Le processus de sécularisation, ou de laïcisation, pour le dire rapidement, et en même temps d'ennoblissement de la médecine, va commencer avec l'arrivée de la médecine dite moderne à partir du XIXe siècle. Et les attentes sont grandes de recouvrer la santé après une maladie, de rester jeune et vivre le plus longtemps possible. Dans les sociétés non sécularisées d'autrefois, les sociétés dites régulières, le but de la vie, c'est l'éternité. Dans les sociétés sécularisées d'aujourd'hui, le but de la vie, c'est la longévité. L'histoire de l'hôpital est rythmée par l'histoire de cette sécularisation. Le langage du sanitaire, là où il faut soigner, porte aujourd'hui sur ce qui était assumé par le salutaire, là où il fallait sauver. Même si le monde médical a tenté de rompre le lien entre santé et salut. En effet, on constate que la charte du patient hospitalisé a aujourd'hui remplacé les crucifix autrefois placés au-dessus des lits des malades. De même, les miracles proviennent aujourd'hui de la médecine et non plus de l'Église. Mais à considérer que la médecine soit une nouvelle forme de religion, ne va-t-elle pas alors connaître, tout comme l'Église jadis, une crise majeure dans les années à venir, celle de devoir répondre à la question « Qu'est-ce que la bonne mort ?» Car voici que la médecine se heurte à un paradoxe fondateur. Pourquoi demande-t-on à un médecin ou à un soignant, dont la mission est donc de lutter contre la nature pour guérir et prolonger la vie de son malade, d'abréger ou d'aider à abréger la vie au nom d'une bonne mort? Une demande dont l'intentionnalité serait de faire le mal au nom du bien. Un bien qui peut prendre la forme du respect de la dignité, d'une ultime liberté, d'un humanisme, d'un progrès de l'humanité ou de toute autre chose. Eh bien, ce paradoxe s'exprime aujourd'hui dans la tentation euthanasique. Il a lieu dans une clinique dans laquelle les professionnels de santé ne cessent pourtant de lutter pour exprimer leur humanité. Mais un paradoxe fondateur que les hôpitaux produisent eux-mêmes, amenant la société à demander à la médecine une réponse systématique. Mais face à la question du bien, et donc de la bonne mort, c'est souvent en mobilisant nos bons sentiments que le diable se révèle le plus malin, et c'est en croyant le combattre qu'on le sert. En effet, la limite entre un soin qui fait du bien et un soin qui fait du mal est très ténue. Alors, selon quels critères peut-on affirmer qu'il est mal de vouloir le bien, un bien qui, après l'amour, est peut-être le mot le plus ambigu qui soit? Ainsi, et comme un avertissement, Emmanuel Levinas nous dit qu'il importe au plus haut point de savoir si l'on n'est pas dupe de la morale. Un coup de semonce de Levinas, pour nous dire combien la méfiance et la prudence sont nécessaires face à ces institutions, à ces autorités, qui prétendent humaniser, rendre bon le monde des humains et installer ce dernier dans le règne stable des bonnes mœurs. Ainsi apparaît l'image, l'imaginaire de la bonne mort, celle-ci correspondant étymologiquement au mot euthanasie. Et c'est naturellement dans le domaine de la fin de vie et autour du débat sur l'euthanasie et le suicide assisté
que les pathologies de l'imaginaire du mourir se déchaînent. Des pathologies prises au sens figuré et qui font dire à Jean-Philippe Pierron que c'est l'image de la mort et non l'événement de la mort qui nous affecte. Les débats sur la fin de vie se confrontent alors aux imaginaires foisonnants, aux anticipations spéculatives morbides que suscite la peur de la mort. Il faut batailler, nous dit Paul Ricoeur, contre l'imaginaire du spectateur, son anticipation intériorisée, pour qui la mort ordinaire est elle-même contaminée par la mort horrible. La question de la sédation profonde et continue jusqu'au décès illustre bien ces propos. Cette sédation dite profonde pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques complexes est sujette à discussion car parfois assimilée à une euthanasie. La sédation profonde serait prise dans les images et l'imaginaire, encore plus profond lui, de la dormition. La dormition comme croyance selon laquelle la Vierge Marie est morte sans souffrir, en paix. Face à cet imaginaire de la fin de vie et du travail de trépas, l'enjeu de l'imaginaire est donc de pouvoir réintroduire cette capacité à accompagner en imagination et en sympathie la lutte de l'agonisant encore vivant, vivant jusqu'à la mort, nous dit Ricoeur. Mais l'imagination doit se confronter à son propre imaginaire, celui de la souillure qui viendrait contaminer la pureté de l'action médicale. L'imagination côtoie le mal, la maladie, comme une bactérie qu'il faut éliminer par une rationalité instrumentale déclinée aujourd'hui dans les procédures et les protocoles. Alors, et comme une invitation à ne surtout pas conclure, je dirais que face à un projet de dépénalisation de l'euthanasie, quelques questions me viennent à l'esprit. La première, est-ce que la société va se voir sommée de répondre par le passage à l'acte à ceux qui disent leur vie insupportable et non digne? La seconde consisterait à demander à la société si elle a le droit de décider que la seule réponse à la souffrance réfractaire est la suppression de celui qui souffre. Peut-elle définir par ailleurs ce qu'est une souffrance réfractaire? Peut-elle, comme le fait la loi Léonetti-Claes, qui est une très bonne loi, mais peut-elle prétendre à éviter toute souffrance? Ces problèmes sont moralement insolubles et ni la loi ni la technique ne pourront y répondre de manière catégorique. Ces conflits éthiques modernes amènent un inconfort intellectuel dont témoignent les débats, les querelles et les polémiques actuelles. Tuer ces conflits par une rhétorique sophistique, c'est-à-dire trompeuse, ce serait affaiblir la démocratie, dont la spécificité réside justement dans ces conflits, ces débats, ces polémiques. Alors, pourrait-il exister une éthique qui aille au-delà des seuls questionnements juridiques, portant sur la sédation, sur les directives anticipées, le refus de soins, ou bien les limitations à l'arrêt de traitement? Pourrait-il exister une éthique qui vienne accompagner aussi bien les soignants que les patients, et qui les reconnaîtrait en tant que tels et dans leur singularité? Pourrait-il exister une éthique du soin qui s'appuierait sur le récit, la symbolique, le symbole de la pensée, nous dit Ricoeur, le langage, la littérature, le mythe, le religieux, le fantasme, enfin, tout ce qui ne peut être quantifié, évalué ou mesuré? Pourrait-il enfin exister une éthique qui aiderait les professionnels ainsi que les malades à se confronter au caractère tragique, absurde de la vie, et à supporter que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir? C'est inéluctable, la mort pose des questions bien embarrassantes.